Votre grand-père, votre grand-mère, votre oncle Pankaj, tante Vidi, oncle Pratik et tante Paridi vous manquent énormément, n'est-ce pas? Oui. Regardez ceci. Nous allons vivre avec toute la famille ensemble. Ouais. Papa, maman, je vous en supplie, pardonnez-moi pour toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Et demandez-nous de revenir avec vous. Vous savez, vous nous manquez énormément tous. Il nous manque aussi, maman. Mhm. À vous aussi? Statue. Maman, tu rigoles. tu sais. Maman, je vais te raconter une blague. Oui, Ange. Maman va beaucoup rire. Un éléphant prenait son bain dans l'eau et une fourmi a couru vers lui. Elle dit à l'éléphant: écoute éléphant, sors de l'eau. Et l'éléphant sortit. Ensuite, la fourmi lui dit: maintenant retourne dans l'eau. Et l'éléphant retourna dans l'eau. L'éléphant lui demanda: eh oh fourmi, pourquoi tu m'as demandé de sortir de l'eau? La fourmi dit: je voulais vérifier si tu ne portais pas les sous-vêtements que j'avais perdus. Ange, regarde, maman ne bouge même pas. Qu'y a-t-il les enfants? Papa, Regarde, maman ne bouge même pas. petit doigt. Faites-lui des guili-guili, vous verrez. Elle va éclater de rire. Ce n'est pas la règle. règlement. Nous ne pouvons Nous n'avons pas pas toucher le droit de maman. toucher C'est pas maman. bien. Vraiment? Alors je vais essayer de faire rire maman. Là, vous avez vu, elle a ri. Nous avons gagné. Tu ne dois pas faire rire maman, mais la faire bouger. Bouger. Oh, d'accord. Mais elle ne bouge pas du tout. Papa ne pourra pas le faire. Maman a gagné le jeu. Allons jouer sur la terrasse. Allons. terrasse. Allons-y. Eh oh, écoutez-moi. Écoutez-moi les enfants. Je vais la faire rire. Vous verrez, je vais la faire bouger. Tu sais quoi, Artie? Tu me donnes toujours du fil à retordre. Mais attends, tu vas voir. Artie, tu as bougé. Non, Tu as Yesh, bougé. t'as triché. Je t'ai vu, Tu as t'as bougé. triché, Non, Yesh. ce n'est pas de la Yesh, triche. c'est de la Tous les triche. Tu moyens as sont bons triché, pour je te arriver l'ai à la dit. fin. Oh, ils sont vraiment rigolos. Attention, j'arrive. Tu fais la statue, Artie, tu ne bouges pas. Allô? Qui c'est? Vous appelez d'où? De l'école? Oui, je vous écoute. Ange s'est blessé pendant les cours d'éducation physique.
En fait, ce n'est pas une blessure, mais il s'est fait une entorse à la jambe. Un médecin lui a immédiatement administré les premiers soins. Et il lui a fait un pansement. Mais il aura besoin de beaucoup de repos. Vous pouvez venir le chercher à l'école? Papa, viens vite me chercher. Ma jambe me fait très mal. S'il te plaît, viens vite me chercher. J'ai l'impression qu'elle a tiré profit de cette punition que tu lui as infligée, Suraj. Elle n'a rien perdu. Ça aurait été une punition que si elle n'avait plus son mari à ses côtés, ni ses enfants avec elle. Vous viendrez le récupérer, Monsieur Sindhia? Pas du tout. Ni ma famille ni moi n'avons rien à faire avec cet enfant. Je suis désolée, monsieur, mais c'est le numéro d'urgence qu'on nous a donné. C'est bien le numéro de la famille Sindhia? Mon petit, attends, ne pleure pas. Je vais trouver une solution. Allô? Allô, la famille Doubé? Oui? Écoutez, Anch a été blessé à la jambe. Très bien, j'arrive tout de suite. D'accord, je vous attends, merci. Qui c'est qui a appelé? C'était l'appel de mon ami. Il veut me rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux même pas me parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Maman va être fâchée contre moi. Parce qu'elle ne t'aime pas, c'est pourquoi. Eh bien, mon chéri, c'est maman qui est en colère. Mais tu es bien mon meilleur ami. Tu as oublié? C'est moi qui suis venu en aide à ta maman. Lorsqu'elle était tombée malade, j'étais venu et je l'avais emmenée à l'hôpital. J'avais pris soin d'elle. Et ensuite, tu m'avais dit que je suis vraiment quelqu'un de bien. Tu t'en souviens? Et à l'hôpital, tu m'avais donné ce ruban d'amitié que je porte toujours. Parce que je suis ton meilleur ami. Essaie de te souvenir. Maman, relève-toi. Maman, j'ai très peur dans cette forêt. Maman, réveille-toi, maman. S'il vous plaît, sauvez ma maman. Qu'est-ce que c'est? Bande d'amitié. Maintenant, nous sommes liés par une forte amitié. Ce bandeau en est témoin. Tu t'en souviens? Donc tu devrais au moins serrer la main de ton meilleur ami. N'est-ce pas, petit? Enfin, je retrouve mon meilleur ami. Comment va ta blessure? Ça va mieux. Tu sais ce que nous allons faire, mon petit? Nous allons bien nous amuser et faire des folies aujourd'hui. Allons faire une promenade, d'accord? Nous allons manger de la crème glacée, des chocolats, et nous allons également faire du pédalo. Non, je vais rentrer à la maison avec mon papa. Mais mon chéri, hélas, ton papa n'a pas beaucoup de temps à te consacrer, tu vois. Il est très occupé. Il ne se soucie même pas de toi. Ce que tu as fait lui importe peu. Tu sais, ton professeur l'avait appelé en premier, mais il n'est même pas venu. Parce qu'il est occupé au travail. Sa réunion est bien plus importante pour lui que toi, Ange.
C'est pourquoi c'est moi qui ai dû venir. Demande-moi pourquoi. Parce que pour moi, rien n'est plus important à mes yeux que mon propre fils. Hanch, mon garçon, ce monsieur n'est pas ton père. Il se trouve que ton vrai papa, c'est Prachante. Tu vas maintenant aller vivre avec lui. Tu vas aller vivre avec ton papa Prachante? Ah oui, j'ai apporté quelque chose pour mon petit prince. Regarde donc. Je t'ai apporté un super cadeau. Et aussi des chocolats. Voilà. Tu es content? Souris maintenant. Alors, on peut y aller? Ça, c'est mon fiston. Allons-y. Nous allons bien nous amuser, d'accord? Nous allons faire des folies. Allons-y, Yesh. Oh non, j'ai oublié de prendre du beurre. Artie, lorsque tu discutais avec le marchand de légumes pour qu'il te fasse un bon prix, je suis allé chercher le beurre. Oh, je te remercie beaucoup. Achetez un ballon, monsieur, et vos enfants seront ravis. Et je pourrai aussi manger quelque chose. Je n'ai pas vendu un seul ballon. Viens avec moi, petit. Écoute-moi, mon garçon. Donne-moi tous tes ballons. Une minute. Tiens-moi ce ballon. Artie, sors un billet de 1000 roupies. Merci. C'est pour toi. Je n'ai pas de monnaie. Ce n'est pas nécessaire. Je n'en ai même pas besoin. Tu sais quoi, mon petit? Va te trouver quelque chose à manger. Vas-y. Merci. Si seulement chaque enfant pouvait vivre son enfance dans l'innocence et le bonheur. Artie, 2 repas par jour, l'amour des parents et une bonne éducation. C'est vraiment le minimum pour un enfant. Tu ne crois pas? En effet, c'est important, mais tout le monde n'y a pas droit. C'est la seule plainte que j'ai à faire contre Dieu. Les enfants doivent vivre leur enfance pour leur propre bonheur. Allons-y, Artie. Merci, viens. Artie, Hanch, Palak et Payel seront très heureux de voir tous ces ballons. Ce sera une sacrée surprise, hein? Maman? Vous êtes déjà rentré de l'école? Oui. Où est Hanch? Maman, il doit être à la maison. Il s'était blessé à la jambe à l'école. C'est pourquoi il est rentré tôt. Il s'est blessé? Qu'est-ce qui est arrivé à Hanch? Il s'est blessé en sautant pendant les cours d'éducation physique. Et l'enseignant avait même appelé à la maison. Et est-ce qu'il souffrait beaucoup? Mais non, ce n'est pas grave, papa. Très bien. Bon, écoutez, j'ai apporté quelque chose pour vous. Yesh, Hanch n'est pas à la maison. Artie,
Ne t'inquiète surtout pas. Je vais appeler l'école pour savoir où est Ange et savoir qui l'a récupéré. Tu vas appeler l'école? Oui. Allô? Oui, allô, ici c'est Yash Scindia, le père de Ange. Oui? Eh bien, ma fille m'a dit qu'aujourd'hui Ange s'était blessé à la jambe et que vous avez même dû appeler à la maison. Mais Ange n'est pas encore entré. Mais Ange a quitté l'école avec son tuteur, Monsieur Prachand Doubé. Mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Monsieur, écoutez, j'avais d'abord appelé chez vous, mais quelqu'un a dit que Ange n'a rien à voir avec votre famille. C'est pourquoi j'ai appelé le tuteur de Ange chez Monsieur Satyendra Doubé. Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? Où est Ange? Ange a... Il a quitté l'école avec Prachant. Prachant? Ange, tu as aimé la crème glacée? C'est bien celle que tu préfères, n'est-ce pas mon petit gars? Ange, tu fais quoi mon petit? Ta maman et moi, nous nous aimions beaucoup avant. Nous étions très heureux ensemble. Nous étions aussi de très bons amis. Nous rions beaucoup et faisions des blagues. Nous étions bien ensemble. Non, ma maman aime seulement mon papa Yash et personne d'autre. Elle ne t'aime pas, même pas un tout petit peu. Palak Payal, est-ce que Ange s'est grièvement blessé? Ce n'est pas grave, maman. Artie, j'ai eu ta maman au téléphone. Elle a dit que Prachant était allé rencontrer un ami et que ça faisait déjà 3 heures qu'il avait quitté la maison. Mais alors cela veut dire qu'il a osé mentir à maman? Je me demande où est-ce que Prachant a pu emmener Ange. Écoute Artie, ne t'inquiète surtout pas. Toi et moi, nous nous mettons immédiatement à sa recherche. Viens avec moi. Mais Palak Payal... Maman, il ne faut pas que tu te fasses du souci pour nous. Nous allons tous les deux être sages et bien nous comporter. Prenez bien soin de vous. Allons-y Artie. Oui. Papa. Papa, je n'aurais jamais pu imaginer que tu oserais utiliser mon enfant pour assouvir ta vengeance contre moi. C'est de ta faute aujourd'hui. Si je ne sais pas où est mon fils. Maintenant, tu te rends compte de la peine qu'on éprouve lorsque notre enfant s'éloigne de nous. D'ailleurs, il s'agit de Ange, qui n'est même pas ton propre fils, Yash. Cela ne fait même pas 1 an depuis que tu t'es lié avec lui. Mais n'empêche que tu souffres pour lui. Mais toi, tu es mon propre fils. Une partie de moi-même. Mais pour l'amour de cette femme, tu n'as même pas pensé, ne serait-ce qu'un instant, à la souffrance infligée à ta mère, à ton père, et à l'humiliation que nous allions subir lorsque tu nous as quittés. As-tu pensé un instant à la peine que cela ferait à ta mère?
Où allons-nous chercher Ange dans cette grande ville, Liège? Va savoir ce qui se passe dans la tête de Prachand. Je me demande où est-ce qu'il a pu emmener mon fils. Prachand doit être quelque part près de l'école. Ne t'inquiète pas, Artie. Nous allons retrouver notre petit Ange. Maman? Maman? Est-ce que Prachand est rentré à la maison? Non, Artie, il n'est toujours pas rentré. Mais lorsqu'il a appelé ton père la dernière fois, alors on pouvait entendre des prières venant d'une mosquée, Artie. Il se pourrait qu'il n'en soit pas loin. Et oui, on pouvait également entendre les enfants. Peut-être qu'il y a aussi un parc tout près. Je vois. Artie, j'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais son téléphone semble être éteint. D'accord. Yesh, il y a une grande mosquée à côté de l'école de Ange et tout près il y a un parc. Ils sont probablement là-bas. S'il te plaît, allons-y. D'accord, Artie. Tu n'arrives pas à croire ce que je dis, Ange? Est-ce que tu penses aussi que je mens? Très bien. Je vais te montrer quelques photos, ensuite tu verras par toi-même. Que je dis vraiment la vérité, mon chéri. Et tu sauras également à quel point ta maman Artie m'aimait auparavant. Regarde. Tiens. Tu vois ça? Tu vois, Ange, nous étions tellement heureux ensemble. Et... regarde cette photo. Nous l'avons prise lorsque ta maman et moi nous sommes mariés. Mais je ne suis pas dans cette photo, moi. Mais comment tu pourrais y être, petit coquin? Les enfants viennent uniquement après le mariage de leur maman et de leur papa. Mais j'étais présent au mariage de maman et de papa Yash. Oui. C'est parce que... ta maman m'a quitté pour se marier ensuite avec Yash. Tu sais, au bout du compte, ce deuxième mariage ne compte pas vraiment car c'en est un faux, mon petit. Au fait, ta maman a eu un faux mariage avec Yash, mon enfant. Maman s'est mariée pour mon bien-être. C'est moi qui lui avais dit que je voulais un papa. Oui, bien sûr, mon chéri. Ton papa est enfin avec toi. Je suis ton vrai papa. Moi. Avec qui ta maman s'est mariée pour de vrai, ce qui fait de moi ton vrai papa, tu comprends? Lorsque maman était toute seule, pourquoi tu n'es pas venu la voir? Et quand tu me manquais, je t'écrivais des lettres, mais tu n'es jamais venu. Pourquoi es-tu revenu après tant d'années? Où étais-tu passé en nous abandonnant, maman et moi? Oui, c'est là. Arrête-toi, c'est là, c'est là. Yesh-toi, tu vas aller voir de ce côté, moi je vais dans le parc. D'accord, Artie. S'il vous plaît, est-ce que vous avez vu un petit garçon en uniforme de l'école? Mon chéri, je n'ai pas pu venir te voir avant parce que je travaillais dur pour me faire beaucoup d'argent. Pour toi, mon chéri, et pour ta maman aussi. Afin que tu puisses étudier dans une bonne école et avoir tous les jouets que tu souhaiterais. Afin que ta maman puisse acheter des beaux vêtements chers et de beaux bijoux pour se faire belle. Afin que nous puissions avoir une belle voiture. Tout comme les pères de tes amis en ont, mon chéri. Voilà pourquoi. S'il vous plaît, est-ce que vous avez vu mon petit garçon? Il porte encore l'uniforme de l'école. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu un petit garçon qui porte l'uniforme de l'école? Je voulais simplement que ta maman et toi, vous soyez heureux et que vous ayez tout ce que vous voulez. C'est pourquoi je voulais me faire de l'argent. Mais ta maman ne m'a pas attendu, mon petit chéri. Au moment où je suis revenu, elle s'était déjà mariée avec Yash, tu sais. Et tu connais la raison?
Parce que Yash India possède vraiment beaucoup d'argent. Il a une grande maison, il a une belle voiture. Il n'avait pas de fils. Et il voulait en avoir un. Et ta maman voulait une grande maison. Et beaucoup d'argent, c'est tout ce qu'elle voulait. C'est pourquoi elle m'a totalement oublié. Et toi, mon chéri, elle t'a vendu à Yash, fiston. Et tu sais, mon fils, lorsque j'ai appris que ta maman t'avait vendu pour de l'argent, qu'elle s'était servie de toi, cela m'a fait énormément de peine. J'ai été totalement anéanti, mon chéri. Tu mens, je le sais. Est-ce possible qu'on vende son enfant? Ma maman est si gentille et bonne. Et mon papa est le meilleur papa au monde. Toi, tu n'es qu'un menteur. Ma maman et mon papa m'aiment énormément, tu sais? Les enfants, écoutez. Les enfants, est-ce que vous avez vu un petit garçon? Non, mais non, mon chéri. Pourquoi je vais te mentir, dis-le-moi. C'est ta maman qui est la menteuse dans toute l'histoire. Et tu connais la raison pour laquelle ton grand-père a puni ta maman, tu le sais, chéri? Parce que ta maman lui a menti à lui aussi, voilà pourquoi. Ta maman n'a dit à personne qu'elle était mariée avec moi auparavant. Elle ne l'a même pas dit à Yash. C'est pourquoi tout le monde est en colère contre elle. Je n'ai jamais menti, mon chéri. C'est ta maman qui a menti, c'est elle la menteuse. C'est une menteuse. Je n'ai toujours dit que la vérité. Tu dois me croire, Ange. Maman! Artie, c'est bien que tu sois là. Ton fils va parfaitement bien. Mais tu lui as beaucoup manqué. Ce petit avait très faim, donc je l'ai emmené manger une crème glacée. Maman! Mon oncle Prashant est vraiment gentil, n'est-ce pas, maman? Il est toujours prêt à venir en aide aux autres. Et tu sais, ce jour-là, il t'avait même conduit à l'hôpital dans sa voiture. Et aujourd'hui, il est venu me récupérer à l'école. Alors pourquoi tu te disputes avec lui, maman? Allons-y, Ange. Une minute, Ange. N'oublie pas de prendre ton cadeau, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a? Allons-y, Ange. Mais... Maman! Est-ce que tu étais vraiment mariée à oncle Prashant? Dis-moi. Mais toi, tu voulais beaucoup d'argent, une belle voiture, beaucoup de bijoux et une grande maison, n'est-ce pas? Tu voulais vivre dans le luxe. Et c'est pourquoi tu t'es mariée avec Papa Yash, c'est pas vrai? Qui est-ce qui t'a raconté ça? C'est oncle Prashant. Tu n'as pas honte de dire toutes ces absurdités à un petit enfant? Pourquoi est-ce que tu lui as raconté ces choses horribles? Des choses absurdes et horribles? Je ne lui ai dit que la vérité et rien d'autre. Tu voulais avoir un mari riche, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu t'es marié avec ce gosse plein aux as. Tu racontes n'importe quoi, Prashant. Oui, la vérité semble en effet être une bêtise. Tu n'as jamais été amoureuse de Yash et cela n'arrivera jamais, j'en suis sûr. Parce que les filles dans ton genre, qui sont issues de familles modestes,
qui sont nées et qui ont grandi dans la pauvreté, elles n'ont nullement besoin d'amour. Ce n'est que l'argent qui les intéresse. Et elles peuvent faire n'importe quoi afin de satisfaire leurs besoins et leur cupidité sans scrupule. Et ça concerne des filles comme toi. Prashant! Comment as-tu osé, Artie? Comment as-tu osé me frapper? Tu as eu vraiment tort de me frapper. Je te jure que ça va mal tourner. Tu as osé me gifler. Tu m'as insulté devant tout le monde. Tu vas subir les conséquences de cette gifle. Lâche ma main. Je t'ai dit de me lâcher, Prashant. Tu veux que je te lâche, hein? T'as peur maintenant? Gifle-moi. Gifle-moi, Artie! Maman! Je ne vais pas lâcher ta main! Lâche la main de ma maman! Prashant, lâche ma Frappe-moi, main. Artie! Gifle-moi! Prashant, Vas-y, lâche ma frappe-moi. main. Vas-y! Lâche-moi maintenant, Prashant. Vas-y, frappe! Tu vas me lâcher, oui. Lâche la main de ma maman! Lâche-moi maintenant. Allons-y, Viens Ange. ici. Yash, ne te mêle pas de ça. Je parle à ma femme et à mon enfant. Tu n'as pas le droit de t'en mêler, t'entends? Pousse-toi! On dirait que tu as la mémoire qui flanche, Prashant. Tu étais autrefois mon ami, c'est pourquoi je vais te laisser la vie sauve. Cela dit, si tu essaies encore une fois de t'en prendre à ma famille, je te tuerai, je te le jure. Hans, tu vas bien, mon chéri? Tu es descendu sur le champ de bataille. Mais tu ne t'es pas préparé pour cela. Afin de se protéger de l'attaque de l'ennemi, il faut d'abord un bouclier solide. Si je devais te le dire en termes modernes, ce serait un gilet pare-balles. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi vous me dites ces choses au final. Parce que je veux retrouver mon fils Yash. Je tiens à libérer Yash de l'emprise de cette femme trompeuse. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais qu'est-ce que j'y gagne? Artie t'a délaissé. Elle t'a arraché ton fils Anj. Elle t'a humilié devant ses beaux-parents et son mari. Est-ce que tu ne voudrais pas te venger d'elle, Prashant? L'enfant d'un grand roi. Il est allé dans l'eau et sa grand-mère l'a sauvé. Bonjour, grand-père. Statue. C'est fini. Ange, viens jouer avec nous. Ange, viens jouer s'il te plaît. Tom et Jerry, yo pépé.
s'est passé aujourd'hui avec Prachant n'aurait jamais dû arriver. Ange n'aurait pas dû voir ça. Oui, Artie. Tu as tout à fait raison. Mais ne t'inquiète surtout pas. Tu verras, je vais tout arranger. Parfois en haut, parfois en bas, parfois à gauche, Anne. parfois à droite. Hey, qu'est-ce qui se passe? Allez, allez, allez les enfants, nous allons jouer ensemble, venez. Maintenant, nous allons jouer ensemble. D'accord? Les enfants, on peut y aller, vous êtes prêts? Papa, Ange ne voulait pas jouer avec nous. Maintenant, il va jouer. Nous allons tous jouer ensemble, d'accord? N'est-ce pas, Ange? Tu joues avec nous? Oui. Allez, viens, on va jouer. Eh bien... Les enfants, cette image que j'ai cachée avec ma main, son nom commence par la lettre B, et vous aurez à deviner de quoi il s'agit, entendu? Et je vous donne un indice. Il s'agit de quelque chose qui flotte sur l'eau. Un poisson. Non, ce n'est pas bien. Poisson, ça commence par la lettre P. Un pont. Non, c'est pas un pont. Un pont se trouve au-dessus de l'eau. Il n'est pas dans l'eau et il ne flotte pas non plus sur l'eau. S'il te plaît. Très bien, Yesh, tu sais quoi? Moi aussi, je vais jouer avec les enfants. Oui, bien sûr, tu peux. Je peux? Mais moi, je vais jouer du côté des enfants, d'accord? Alors, quel était ton indice? D'accord, je vais te le répéter. Alors, j'ai demandé aux enfants de me trouver quelque chose qui flotte sur l'eau et qui commence par la lettre B. C'est quelque chose qui flotte sur l'eau et son nom commence par un B, c'est bien ça? Peut-être qu'il s'agit en fait d'un petit navire? Un petit navire? Un bébé navire. Oui, mais encore plus petit qu'un navire, plus petit. Il navigue comme ça, tranquillement sur l'eau et... Et peut-être que sa dernière lettre, c'est le U? Quoi? Oui. Moi aussi, je me demande de quoi il peut s'agir. Bateau, oui, c'est ça, bateau. Mais non, Artie, tu as triché. Oui, tu as triché. Tu ne peux pas avoir la réponse déjà. Tu as dû la voir ici. Pourquoi devrais-je tricher, Yesh? C'était facile pour moi de deviner. Artie, non, je suis désolé, ce n'est pas juste. Tous les coups sont permis quand... Il s'agit... de l'affection d'une mère. Yesh, je ne supporte pas de les voir perdre. Mais tu peux certainement voir ton cher mari perdre, j'ai pu le constater. Tu veux que je te dise? Tu aimes énormément tes 3 enfants, Artie. Mais... tu n'aimes pas ton mari. C'est-à-dire moi. Pas même un tout petit peu. Je me trompe? Je vais gâcher tout le bonheur de Artie. Je vais enfin prendre ma revanche. Je vais me venger pour ce qu'elle m'a fait. Je vais tout faire pour lui rendre la vie impossible. Elle va payer pour tout le mal que j'ai subi à cause d'elle. Très bien. Maintenant, nous allons faire d'une pierre 2 coups. Tu pourras ainsi avoir ta revanche. Et, quant à moi, je vais récupérer mon fils. Mais comment va-t-on y parvenir? Parce que votre fils soutient sa bien-aimée. Je sais bien que la plus grande force de Artie, c'est le soutien de Yarch et son amour pour elle. Mais tu sais, Prachant, la nature a doté tout être humain d'une faiblesse. Est-ce que dans ton enfance, on t'a pas raconté qu'il y avait une reine qui avait son âme dans un perroquet? Donc, il suffit de t'emparer du perroquet. La reine n'aura d'autre choix que de t'obéir.
पुनर्विवाह